Good morning, colleagues. Good morning, our colleagues from the ECA, and welcome, and thank you so much for coming to our press conference. This is a very important press conference, not just for the African Union Commission, but for the whole of the African continent, because of the subject matter, which is the launch of the website of Agenda 2063. Now, to take us through what is Agenda 2063 and the importance of this particular website, as well as your role in the finalization of this website, we have with us His Excellency, the Chief of Staff at the African Union Commission, Ambassador Jean-Baptiste Natama. To his right, we have Mr. Mandla Madonsela. He is the Director of our Strategic Planning Directorate. To my far right, we have Mrs. Christian Yanro. She is the specialist coordinating the website. To my left, we have Mr. Michael Fikre, who has put in a lot of work in designing this particular website. And I am Wayne Musabayana with the Communications Directorate, and I shall be your moderator for this morning. So perhaps the way we will start with our press conference is to hand over to the Chief of Staff, who will give us an introduction to why we are here today. Chief. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue ce matin au sein de la Commission de l'Union africaine et également vous remercier d'avoir bien voulu effectuer le déplacement de ce matin. Au nom de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence Madame Nkosazana Dlamini Zuma, je me réjouis de pouvoir procéder au lancement du site web que nous avons bien voulu développer dans le cadre de la préparation de l'agenda 2063. Pourquoi est-ce que nous avons voulu adopter d'abord un agenda 2063? Parce que nous avons pensé, à l'occasion de la commémoration du cinquantenaire de la création de notre organisation, que ce cinquantenaire devait être une occasion de réflexion, au-delà du caractère festif, pour nous permettre de regarder sur les 50 années passées, faire une évaluation des succès et également identifier les défis qui restent à relever. Et bien évidemment, en identifiant les défis qui restent à relever, il est tout aussi important d'envisager d'apporter des réponses à ces défis. C'est pourquoi l'Union africaine a pensé que nous devrions pouvoir fixer une vision pour le continent, vision à travers laquelle nous nous projetterons dans les prochaines 50 années, où nous espérons pouvoir avoir un continent qui est prospère, un continent où il y a la paix et un continent qui joue un rôle important sur la scène internationale en occupant la place qui lui revient de droit. Mais notre continent a été habitué à développer des programmes, des projets. À l'analyse, il nous est apparu que les résultats de mise en œuvre de ces projets et programmes ont souvent été mitigés. Mitigés parce qu'il y a
un déficit d'appropriation de ces projets et programmes de la part des acteurs du développement de notre continent, tant et si bien que pour corriger ce déficit d'appropriation, il faut plutôt s'engager dans une démarche participative, une démarche inclusive. Ce qui fait que nous avons engagé des discussions, des consultations avec les acteurs du développement de notre continent, notamment des discussions avec les femmes du continent, des discussions avec la jeunesse du continent, des discussions avec le monde intellectuel du continent, discussions avec les spécialistes de la communication du continent, les Africains de la diaspora, etc. Mais ces consultations, quelle que soit leur importance, ne peuvent pas permettre de toucher le maximum d'Africains. Et nous avons estimé qu'au-delà de ces consultations, pour mobiliser davantage d'Africains à mener la réflexion, à contribuer à définir l'Afrique que nous voulons pour 2063, nous avons eu l'idée de créer un site web à partir duquel chaque Africain, chaque Africaine, où qu'il se trouve, peut apporter sa réflexion sur les thématiques qui sont identifiées, sur les priorités qui semblent être celles de notre continent et apporter donc sa contribution à la définition de cet agenda 2063, de manière à ce que plus nous aurons le maximum d'Africains et d'Africaines participant au processus d'élaboration, de conception de cet agenda 2063, plus nous serons assurés que les Africains vont se mobiliser de toutes parts pour la mise en œuvre de cet agenda. Vous comprendrez que cette démarche est importante parce que l'un des éléments fondateurs du succès probable de cet agenda, c'est l'adhésion des Africains. Mais au-delà de l'adhésion des Africains, il faut que les Africains se dotent de l'attitude la plus appropriée pour pouvoir relever les défis qui sont ceux du continent, que les Africains changent de comportement, que les Africains changent de mentalité, que les Africains se mettent dans de nouvelles dispositions d'esprit, de gagnants, pour pouvoir affronter les défis qui sont ceux de notre continent. Donc, ce site web est le vôtre. Il est le vôtre parce que c'est par ce site web que des Africains et Africaines vont pouvoir apporter leur contribution à cette réflexion. Ensuite, vous, qui êtes des médias, vous avez un rôle important à jouer dans la mesure où, de par votre action, le site sera popularisé et à travers la popularisation de ce site, vous contribuerez ainsi à ce que beaucoup d'Africains sachent l'existence de ce site et que beaucoup d'Africains se mobilisent pour apporter leur contribution, leur réflexion positive à l'élaboration de cet agenda 2063 qui nous tient à cœur et qui devrait en tout cas permettre à notre continent de retrouver une place de dignité, une place d'honneur dans le concert des nations. Donc je voudrais vous remercier et me prêter éventuellement la parole pour qu'on vous présente le site. Et si après il y a des questions à poser, nous pourrions répondre à vos questions. Mais il faudra noter que c'est un site qui peut être amélioré. Votre contribution pour son amélioration aussi est attendue. Et donc n'hésitez pas à faire des propositions à notre équipe technique afin qu'elle améliore le site pour plus d'efficacité et beaucoup de rendement. Je vous remercie.